Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les branches de révision dans la plateforme 3D Experience. Donc là, sur mon assemblage, toutes mes pièces sont à la dernière version. Je vais vouloir copier cette pièce de poignée pour faire un test. Je ne suis pas encore sûr que c'est la version que je vais utiliser à la fin. Mais donc, je vais utiliser la fonction branche pour renommer le fichier en tant que test base, indiquer un commentaire pour avoir plus de traçabilité, et ça va me faire comme une copie. Vous allez voir que c'est un petit peu plus intéressant. Donc mon fichier, j'ai créé une branche de révision dessus, je vais donc l'ouvrir. Et lorsque je vais choisir remplacer par la révision, ça va me permettre de commencer à travailler dessus. Donc j'ai bien mon fichier test qui apparaît en tant que branche, donc toujours révision A1, et avec un nouveau nom. Il est complètement indépendant du fichier d'origine, donc je peux travailler dessus sans impacter le travail des autres sur l'assemblage. Je vais faire un simple perçage, un enlèvement de matière, pour alléger un petit peu le poids de cette pièce. Une fois que c'est fait, je vais venir enregistrer. Il n'y a aucun risque que ça impacte la pièce d'origine ou les assemblages, puisque c'est une copie en fait, mais qui s'appelle une branche. Donc on voit bien dans mon assemblage, rien n'a changé et tout est toujours à jour sur la dernière version. Si je vais sur la plateforme, je vais venir prendre la pièce d'origine, donc dans l'assemblage, et je vais aller voir son historique donc de révision, avec l'onglet révision ici. Je vois bien que une nouvelle pièce test base a été créée à partir de la pièce d'origine. Et je peux, avec l'application de comparaison, voir la géométrie qui a changé. Je pourrais également voir le commentaire pour voir pourquoi j'ai créé cette branche. Donc pour mes collègues, ils ont tout l'historique, la traçabilité est assez énorme. Si ce fichier me va, c'est celui que je vais choisir et je vais devoir le remplacer dans tous les assemblages qui utilisent la pièce base. Donc pour ce faire, je vais utiliser une commande un peu spéciale, qui n'est pas nouvelle branche, mais nouvelle révision à partir de. Je vais choisir ma pièce de base. Ensuite, je vais sélectionner mon fichier ici en vert de test. Et on va voir qu'en fait, il va être renommé comme le fichier d'origine et il va passer à un nouvel indice B.1. Donc la conséquence de ça, c'est que je sais que c'est ce fichier test, cette branche, que j'ai choisi pour mon design et qui doit être utilisé dans tous les assemblages qui utilisaient auparavant la test base. Donc si je rafraîchis là dans mon bookmark, je vois l'indicateur et j'ai une grosse croix rouge qui m'indique que la version A de la base n'est plus la dernière version. Et également, si je veux l'avoir dans SolidWorks, c'est la même chose. J'ai une grosse croix rouge qui me dit attention, une nouvelle révision existe, il faut la remplacer. Et ça, c'est très important pour que tout le monde prenne en compte ce changement qui a été fait. Et une fois que ça a été remplacé, donc assez facilement dans SolidWorks, là j'ai choisi de sauvegarder mon assemblage toujours sur la même version A. J'aurais pu éventuellement créer une version B de cet assemblage pour avoir plus d'historique. Alors maintenant qu'on a vu comment faire de l'exploration de design grâce aux branches, on va voir comment on peut aussi les utiliser pour créer une gamme de produits qui réutilisent des composants. Donc ici, sur ma clé Allen, je vais en fait modifier la pièce de la clé pour avoir une clé avec un embout en triangle. Donc je viens cette fois sur mon assemblage créer une nouvelle branche de l'assemblage. Et je vais l'appeler donc clé triangle, un nom complètement différent. Et également un petit commentaire pour avoir de l'historique. Donc ça me fait une copie de l'assemblage qui réutilise tous les composants que je vais pouvoir du coup ouvrir, encore une fois avec la commande remplacer par la révision.
Et une fois qu'il est ouvert, je vais modifier les clés Allen, je vais les transformer, je vais modifier leur géométrie. Donc pour ça, j'ai besoin sur eux aussi de créer une branche. Il s'agit bien d'une sorte de copie du fichier qui n'impacte pas le fichier original. Une fois qu'il est créé, je peux le remplacer dans ce nouvel assemblage clé triangle qui va maintenant utiliser les pièces triangle wrench. Je remplace toutes les instances et je vais pouvoir maintenant modifier le design de cette pièce. Ça n'impactera pas mon ancien assemblage, mon ancien produit qui peut-être est en train d'être fabriqué en plus. Donc je vais faire mes modifications de design, je vais passer cet embout hexagonal, je vais le passer en forme de triangle. Donc une fois que la modification est terminée, il ne me reste plus qu'à sauvegarder mon assemblage et mes pièces. On voit que les composants de la poignée, les axes qui tiennent les clés Allen n'ont pas changé, ce sont bien les mêmes dans les deux assemblages. Et simplement, je suis venu créer un nouveau produit clé triangle à partir de ce qui existait déjà. C'est une sorte de copie. Je vais ajouter ça dans les bookmarks. Et puis on va pouvoir venir le comparer et tracer l'historique des révisions sur cet assemblage. On pourrait le faire également sur les pièces. On voit bien que je suis passé de la version avec les clés Allen hexagonales à une clé triangle. Je suis bien sur une révision A. C'est une branche, c'est comme une copie. Si je viens les comparer, là, mon collègue, mon patron, peut facilement comprendre de quoi je suis parti, qu'est-ce qu'a modifié dans mon premier produit et dans mon deuxième produit.